Salut à tous, je suis Alassane Mamadou Maïga, je suis étudiant en psychopédagogie à l'École normale supérieure de Bamako. Voyons voir aujourd'hui ensemble comment surmonter la peur. La peur, c'est une émotion. Alors, comme toutes les autres émotions, la peur nous offre un avantage adaptatif. Alors, sous cet avantage bénéfique, la peur est notre amie, parce qu'elle nous permet d'être prudents, de nous mettre sur nos gardes et de nous préparer à un éventuel danger qui pourrait mettre en péril notre intégrité physique ou psychique. Si nous nous rapprochons par exemple d'une montagne et que nous avons l'impression de glisser, c'est la peur qui nous tient par derrière. Donc elle est cette alarme qui sonne quand vous êtes face à un danger. La peur peut être aussi néfaste, maladaptative. C'est-à-dire qu'elle peut être cause d'anxiété et d'un état de stress chronique, si vous voulez. Alors la peur déclenche la production des mêmes hormones que le stress. Donc à long terme, elle augmente les troubles cardiovasculaires, les tensions et les douleurs et diminue notre capacité à nous concentrer, à mémoriser, à prendre des décisions. Pire encore, elle nous empêche d'avancer dans la vie. Des spécialistes en psychologie tels que le docteur John Demartini, spécialiste du comportement humain, définit la peur comme une distorsion imaginaire du futur, c'est-à-dire c'est une perception erronée de la réalité. Elle se crée lorsque nous avons la perception que dans un futur proche ou lointain, nous allons faire plus de douleur que de plaisir, ou plus de pertes que de gains, et encore plus, si vous voulez, plus de défis que de soutien. En preuve, la peur se déclenche lorsque notre perception faussée nous fait croire que dans le futur, nous devrons faire face à des choses négatives qu'à des choses positives. La première clé que je vais vous donner dans cette vidéo pour surmonter la peur, c'est d'accepter la peur. Une chose de négatif a moins d'importance lorsque vous l'embrassiez. Et dites-vous juste que la peur est essentiellement générée par des perceptions ou des croyances faussées qui ne reflètent pas la réalité. Alors cette peur est souvent sans fondement. Alors accepter la peur, cela va vous permettre de mieux vous concentrer face à une telle ou telle situation et encore plus de baisser vos tensions cardiovasculaires. La deuxième clé de cette vidéo, c'est de passer à l'action. On doit avoir la capacité de tolérer des sentiments de vulnérabilité, d'ambiguïté, d'incertitude pour éviter une fixation sur un danger. Alors la création d'images mentales positives et émotionnelles affecte notre système nerveux au même titre que les expériences vécues, par exemple. L'intensité étant la seule différence entre ces deux principes. Alors il faut que nous nous engagions à fond dans ce que nous entreprenons. Alors cet engagement personnel soit-il nous encouragera à préserver lorsque surviendront des difficultés. Alors imaginez-vous par exemple lorsqu'on vous appelle à parler en public, vous allez d'abord vous imaginer, voilà, s'il m'arrive de faire de tâtonnement ou s'il m'arrive de flancher, qu'est-ce que les autres penseront de moi. Donc déjà, les échecs vont commencer à se résumer dans votre cerveau. Ce n'est juste qu'une perception imaginaire, ce n'est pas la réalité. Alors mieux vous concentrer sur le résultat que vous allez apporter. Il est important de savoir que nos corps sont programmés pour assurer notre survie. Alors notre programmation génétique fait en sorte que nous soyons conscients de toute menace à notre bien-être afin que nous prenions les mesures appropriées. Alors si nous récapitulons les clés, la première clé c'est d'accepter la peur, la seconde clé c'est de passer à l'action. Alors voici la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on est ensemble.